Rodolphe Bonas, c'est toujours spectaculaire hein, quand on voit un bond de 114% du prix de l'huile de tournesol. Ça va continuer? Enfin, il y a des raisons pour que ça continue? Alors, ça va continuer. Disons que ce que l'on a vécu précédemment, qui était quand même une situation tout à fait exceptionnelle, avec deux effets, les effets conjugués en effet de prix des matières premières, des transports très élevés, et aussi, il faut le rappeler, des comportements consommateurs qui ont parfois participé à cette augmentation des prix, quelque part créant des surpénuries dans des magasins, alors qu'en réalité, on s'est mis à stocker de la moutarde, de la farine ou bien des pâtes. Donc ça, je pense qu'on est sorti de cette logique-là, on commence à consommer les pâtes qu'on a dans nos placards, donc ça, on va plus avoir ça. En revanche, ce qui était tout à fait juste dans votre sujet, c'est qu'on est dans le grand combat commercial annuel entre d'un côté les industriels et les distributeurs, et que là, pour le coup, les industriels ont un certain nombre d'arguments pour arriver à expliquer que oui, il va falloir continuer à augmenter les prix, leur prix de vente, et donc du coup les distributeurs vont acheter ces produits plus chers, et c'est une lutte très très difficile et très ardue pour une raison très très simple, c'est que pour bien comprendre un distributeur aujourd'hui... Ne me dites pas que Michel-Édouard Leclerc va venir sur votre plateau pour pleurer en nous disant ils n'ont pas voulu baisser le prix des pâtes. C'est pas du tout ce que j'ai, mais ce que je veux dire, je voyais un peu les choses. Non, pas du tout. Je vais vous expliquer. Le combat n'est pas là. Le combat est qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, le principal critère de fréquentation d'un magasin après la proximité, c'est le prix. Donc finalement, les Français ont identifié clairement la question du prix de l'endroit où ils vont, où c'est le moins cher. Exactement. Ils vont aller dans un magasin où ils pensent qu'ils vont acheter moins cher. Donc mécaniquement, pour un distributeur, c'est quasi vital, s'il veut avoir des clients, d'avoir les prix les plus bas à l'achat. C'est pour ça que vous avez ces luttes et ces combats. On va écouter Olivier Dauvert, un expert qui a un avis sur la question. On aura un mars rouge. Et ça s'explique tout bêtement parce que les négociations entre industriels et distributeurs se terminent obligatoirement le 28 février. Donc les nouveaux tarifs vont se répercuter dès le mois de mars et ils vont se répercuter très vite parce que les industriels, ils attendent ça. Et donc aujourd'hui, ils arrivent dans les boxes de négociation en demandant en gros de 20 à 40% pour certaines catégories de produits. La négo va faire son job et on va baisser ça. À la différence de l'inflation qu'on vient de vivre et dont vous avez parlé il y a un instant, ça a été en gros 10-12% étalé sur un an. Ça a déjà fait mal. Là, on va avoir peut-être 10-12% sur un mois ou deux. Bon, ça vous inquiète, Nadia Ziane, parce qu'on avait un léger ralentissement de l'inflation dont on se disait que ça pouvait être une bonne nouvelle. Et en fait, plus j'avance dans cette émission, plus je me dis que c'est un trompe-l'œil. Peut-être à titre liminaire, rappeler aux consommateurs qui nous écoutent, qui comprennent pas trop pourquoi on annonce des bonnes nouvelles. L'inflation qui ralentit, ça ne veut pas dire que les prix baissent. C'est-à-dire qu'ils augmentent moins que prévu. Et donc, pas de panique, hein. C'est pas que là où vous faites vos courses ou là où vous... C'est pas juste pour vous, c'est juste qu'en réalité, ça augmente encore. Ça augmente mais moins, plus doucement. Mais ça augmente encore. Donc, juste pour rétablir ça, parce que il y a quand même... C'est la métaphore du train quand il faut freiner. Voilà, c'est important de dire que l'embellie est pas encore là. Effectivement, nous, à Famille Rurale, on est particulièrement inquiets du coût de l'alimentation. Reconnaissons que l'État a été présent, alors c'est pas faute de lui avoir demandé accessoirement, mais il a quand même été présent en apportant des correctifs, des chèques. Maintenant, à Famille Rurale, on n'est pas pour une politique du chèque, on n'est pas pour une politique de perfusion des consommateurs. Ce qu'on attend aujourd'hui de la part de l'État, c'est des mesures structurelles qui peinent à arriver. Et sur l'alimentation, le problème, c'est qu'on n'a pas eu cette logique d'aide qu'on a eue sur les autres postes d'inflation qui sont l'énergie et les carburants. Résultat des courses, les consommateurs s'alimentent de moins en moins bien. Et je crois que ce qui vous inquiète notamment de façon importante en ce moment, c'est que ça touche aussi les produits bruts comme les fruits et les légumes. Absolument. Alors pourquoi spécifiquement? J'allais y venir et pas que. Dans les conseils qu'on donne, nous on attend aussi du consommateur qu'il revoie la manière dont il remplit son caddie. C'est-à-dire que quand les prix augmentent, on entend ici et là et finalement ça déclenche des achats de consommateurs qui se disent je vais arrêter les marques nationales et je vais me reporter sur ces produits de marque distribuée. C'est pas ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire avant et surtout, c'est retirer du panier les produits ultra transformés, les produits qui sont de toute façon pas bons pour nous, au profit d'un minimum de produits frais comme les fruits et légumes qui sont bons pour notre santé. Et c'est pour ça que c'est un peu notre incompréhension. Et franchement, pour vous dire, on s'est battu. Hein, mais vraiment, on s'est battu sur une aide pour le fioul, une aide pour le bois. Tous les matins, limite, on était en train d'expliquer qu'il valait mieux éviter que les familles tombent dans une précarité dans laquelle il coûterait très cher de les sortir
plutôt que de... Je sais que vous avez raison, mais c'est pas facile d'expliquer aux familles qu'il va falloir faire un peu plus de compote de pommes pour ne pas donner des biscuits au chocolat aux enfants. Ah, mais je ne dis pas que c'est facile. Ce que je dis, c'est par contre, vous savez, il y a une période de la vie, nous on est la première association familiale, Oui. Il y a une période de la vie où personne se pose de questions, c'est au moment où on commence à diversifier l'alimentation des nourrissons. C'est-à-dire qu'on leur fait des purées de légumes. Alors, qu'est-ce qui se passe pour qu'à un moment donné, les familles ne comprennent plus que ce qu'on donnait de bon à manger pour les bébés, ça se poursuit aussi pendant l'enfance, l'adolescence et l'âge adulte. Les 5 fruits et légumes par jour et par personne que tout le monde a en tête, réellement, ça a un impact qui est mesuré. C'est pas moi qui le mesure. Moi, je fais confiance à nos autorités sanitaires nationales et internationales. Ça a un impact réel sur notre santé et sur nos finances publiques. Parce que pour le coup, autant les aides qu'on a sur énergie, carburant, je comprends que ce soit compliqué pour le gouvernement parce que ça représente une charge. Pour la santé, 20 milliards d'euros à soigner des pathologies qu'on pourrait éviter d'avoir si on s'alimentait mieux. Donc s'il y a bien un poste sur lequel il fallait investir, c'est celui-là. Parce que vous êtes raisonnable. Rodolphe Bonnas. Juste une petite réaction, et en plus c'est économique. Il faut savoir que par exemple sur les fruits et légumes, acheter un fruit et légumes de saison, vous le payez entre 4 et 5 fois moins cher que lorsque vous l'achetez hors saison. Oui. Donc finalement, cibler par exemple du chou-fleur au bon moment ou de la courgette au bon moment, ça peut être très économique. Oui, mais c'est compliqué. C'est bien de manger des endives en hiver et des tomates en été, vous voulez dire. Oui, je vois. Vous avez tout à fait raison. C'est pour ça qu'en effet, il faut pousser les consommateurs. Et malheureusement, ce ne sont pas les arbitrages que nous constatons. Et il y a beaucoup de choix. J'insiste là-dessus parce que sur les fruits et légumes, on nous dit souvent, sur l'année, on a 80 produits. Donc là, en ce moment, c'est l'hiver. Vous avez les choux, vous avez les carottes, tout ça, c'est à moins de 2 € le kilo. Donc vraiment, il faut casser des idées reçues qu'on entretient nous-mêmes en disant les fruits et légumes, ça coûte cher. Ça coûte cher parce qu'il faut en manger beaucoup. Il faut en manger au moins 5 fruits et légumes par jour et par personne.